Il y a d'innombrables grands combattants dans le monde shinobi. Parmi tous ces combattants, certains ont atteint un niveau qui est inatteignable pour quasiment tout le monde. En réalité, seules quelques personnes parviennent à l'atteindre. Ce niveau peut être qualifié de divin de par le champ lexical qui est utilisé. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause sur la chaîne, les vidéos reprennent. Je vois tous vos commentaires, donc merci pour le soutien. Aujourd'hui, on verra 10 personnages qui ont atteint le niveau divin. On expliquera ce qu'est la puissance divine et on verra un point très intéressant. Vous pouvez vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi. Pour le soutien, vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. La vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. La sécurité sur internet, c'est aussi important que savoir maîtriser son chakra. CyberGhost VPN est donc là pour vous protéger. L'essai sans risque pendant 45 jours, on est garanti satisfait ou remboursé. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. À savoir que par rapport à vos données, rien n'est conservé. On parle du leader mondial dans le domaine avec 38 millions d'utilisateurs. Vous pourrez débloquer le contenu de plus de 35 plateformes de streaming où que vous soyez dans le monde. Amazon Prime, Disney+, Netflix et bien d'autres encore. Si un anime n'est pas dispo chez vous, il le sera via CyberGhost VPN. L'intégralité du catalogue Crunchyroll devient disponible. Naruto, Naruto Shippuden, tout devient accessible. CyberGhost VPN est sur Windows, Android, Smart TV, Mac, iOS et même les consoles de jeux. Un support en 4 langues dont le français est également dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avec un abonnement, on peut connecter 7 appareils différents en simultané. Via la description, vous aurez droit à 4 mois offerts et moins 84% de réduction. 84. Avant toute chose, il faut expliquer ce qu'est la puissance divine dans Naruto. La puissance divine est en fait récurrente dans beaucoup de shonen neketsu, Dragon Ball, One Piece, Nanatsu no Taizai, etc. Il y a la puissance divine et il peut y avoir la puissance démoniaque. La puissance divine peut être opposée à la puissance démoniaque, mais pas forcément. Généralement, on parle de la lumière contre les ténèbres. On parle du yin et du yang. On peut parler du tigre contre le dragon. Les notions de bien et de mal sont bien évidemment des notions que l'on retrouve partout. Il y a la force du mal et la force du bien. Manga, comics, films, séries, romans, théâtre, jeux vidéo, tout ce qui touche au divertissement en général est régi par des règles. La force du bien est opposée à la force du mal. En exemple, il y a Star Wars qui est excellent parce qu'il y a le bon côté de la force et le côté obscur. Généralement, le rôle de la puissance démoniaque est de prendre le pouvoir, tandis que le rôle de la puissance divine est de stopper la puissance démoniaque. Quand on parle d'œuvres comme High Shield 21, Détective Conan, GTO ou encore City Hunter, il n'y a pas réellement de force du mal et de force du bien. Par contre, les notions de bien et de mal restent importantes. Maintenant, quand on parle de One Piece, Dragon Ball ou encore Naruto, là c'est différent. Il y a beaucoup de spirituel dans ces œuvres, et par rapport à Naruto, eh bien c'est également le cas. La puissance divine n'est pas forcément une puissance pour repousser les forces du mal. Encore une fois, ça dépend. Parfois, la puissance démoniaque est utilisée par quelqu'un de bon. Pour le protagoniste, la puissance divine est censée être l'ultime stade. C'est censé être le dernier power-up ou l'un des derniers. Maintenant, si on parle de potentiel, eh bien cette force est censée avoir un énorme potentiel. L'auteur de Naruto a donc créé plusieurs personnages qui, pour certains, ont pu atteindre cette puissance qui est vraiment la plus grande des puissances. On démarre directement avec Hagoromo Otsutsuki qui est surnommé l'ermite Rikudo. Hagoromo est le fils de la déesse Kaguya qui est la mère du chakra. Hagoromo a atteint par 2 fois un niveau tout bonnement phénoménal. La première fois c'était justement contre Jubi. Pour parfaitement le combattre, il a utilisé une énorme puissance, le Rinnegan. Avec le Rinnegan, les compétences de l'ermite Rikudo sont légendaires. Nagato dira que ses compétences à lui ne sont rien face à celles d'Hagoromo. Nagato avait pourtant montré un niveau qui était déjà considérable. Par contre, Hagoromo a une puissance encore plus grande après la victoire contre Jubi. Vous savez de quoi je parle, il est devenu l'hôte parfait de Jubi. On démarre donc très fort parce qu'il avait atteint le niveau le plus haut. De base, il était déjà très puissant, mais alors avec Jubi, ça devient n'importe quoi. Et en même temps, on parle d'Hagoromo, l'initiateur du monde ninja. On parle d'un véritable précurseur. En termes de puissance, c'est tout simplement la référence pour tous les plus puissants. En termes de puissance, on parle clairement de quelque chose de gigantesque. Il pouvait créer à partir de rien. Il a créé les bijoux. C'était un maître en ninjutsu, en genjutsu, en taijutsu et en funjutsu. Il pouvait utiliser l'Izanagi et l'Izanami indéfiniment. L'ermite Rikudo, c'est quelqu'un. Par contre, sa puissance se pose question. Reverra-t-on une puissance identique un jour? On parle quand même d'un Otsutsuki qui est devenu l'hôte parfait de Jubi. Eh bien, c'est une très bonne question parce que la logique voudrait que oui. Comme à la fin de Boruto, il faut impérativement qu'on nous montre un énorme niveau, la logique veut qu'une puissance identique ou supérieure soit montrée. On enchaîne avec Kaguya que l'on a mentionné via Hagoromo. Kaguya est clairement surnommée la déesse Kaguya. Tout est dans le surnom. De base, c'est une Otsutsuki, donc elle a tout ce qui va avec. On ne parle pas d'une humaine, on parle d'un être venu d'ailleurs. En mangeant le fruit divin, elle est devenue la première personne avec du chakra sur Terre. Malheureusement, on ne connaît pas toutes ses compétences. Par contre, on l'a vu à l'œuvre et ses techniques sont cheatées. Changement de dimension. One shot via les lames conjurées.
contrôle de la gravité. Kaguya a des compétences dignes de son niveau. Bien évidemment, elle maîtrise les 5 éléments, le Inton, le Yoton et le Inyoton. On parle d'un être qu'il faut attaquer au Taijutsu ou avec du Senjutsu. Agoromo vantait carrément le niveau considérable de Kaguya. Il est donc impossible de parler de puissance divine sans parler de Kaguya. Parlons maintenant d'Obito Uchiwa. Bien évidemment, il a atteint ce fameux niveau en devenant le Jinchuriki de Jubi. Par contre, par rapport à Obito, c'est un peu compliqué. En effet, dès le départ, il était compliqué pour lui de maîtriser cette puissance. On se remet dans le contexte, 4ème conflit Shinobi. Obito devient le Jinchuriki de Jubi, mais Obito galère. La puissance est bien trop grande. Malgré ça, il parvient à la maîtriser. Et on a donc un tout nouvel Obito. On parle donc d'un shinobi ayant atteint un niveau normalement inatteignable. Digudodama, le ninjutsu est inutile contre lui. Toutes ses compétences deviennent folles. Malgré tous les grands shinobi devant lui, Obito était bien trop puissant. À cause de tout ce qu'il a subi, Obito était vraiment très mal. On parle d'un homme qui a réellement vécu d'horribles choses au cours de sa vie. Le power-up d'Obito est pour lui une délivrance. Pour lui, il arrivera à ses fins. Tout ce qu'il voulait, c'était créer un monde où Rin serait en vie. En réalité, Obito n'aurait une véritable délivrance qu'après un sacrifice. On a parlé d'Obito, donc il faut parler de Madara. Avec Madara, on a un Obito Jinchuriki de Jubi, mais en mieux. Madara est en fait devenu une bien meilleure version qu'Obito. Madara, c'est 2 Rinnegan et une maîtrise parfaite. Il a littéralement marché sur les meilleurs shinobi qui l'ont combattu. C'est l'ultime Uchiwa, un Uchiwa en mode Jubi. Obito avait un Rinnegan et il avait du mal avec la puissance. Madara a 2 Rinnegan et il maîtrise parfaitement la puissance. Il a combattu Naruto et Sasuke à 2 contre 1. Il a éliminé Naruto et Sasuke. Il leur a fallu leur sauver la vie. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut que constater l'énorme niveau de Madara Uchiwa. Qui n'a pas été choqué par le niveau de ce monstre? Il est carrément devenu une référence tellement qu'il est incroyable. Chara design, technique, combat. C'est parfait de A à Z. Bien évidemment, il faut parler d'eux. Les 2 shinobi qui ont affronté Madara. Naruto et Sasuke. On se remet dans le contexte, Madara écrase tout le monde. La puissance de Madara est juste mais effroyable. Sasuke est en train 1 contre 1 mais il finira transpercé. De son côté, Naruto sera également mis à mal. Madara est bien trop loin. Le plus important sera la rencontre entre les 2 shinobi et Agoromo Otsutsuki. Il leur partagera sa puissance. Et on assiste donc à 2 power-ups qui resteront dans l'histoire. Les 2 shinobi de Konoha choquent le monde entier. Le Rinnegan de Sasuke a Shitomoe. Il peut se téléporter. Il peut téléporter qui il veut. Naruto pourra trancher l'arbre divin. Il pourra même guérir Guy. Naruto et Sasuke. Et maintenant, parlons du point puissance divine de Boruto. Je voudrais vous partager une réflexion de pure logique par rapport à Boruto. Boruto en tant qu'œuvre est la suite de Naruto qui est une œuvre des plus magistrales. Comme vous le savez, les combats et la puissance est au cœur de Naruto. Le Hokage doit être le plus puissant possible. Pour protéger le village, il faut être le plus puissant possible. Pour protéger ses proches, pour l'examen, tout ça. L'auteur a en fait mis la barre très haute au niveau de la fin de Naruto. Avec Madara, Agoromo, Jubi et Kaguya, on a vraiment du très lourd. Par contre, Boruto existe depuis 2016 et on n'a jamais atteint ce niveau. On en viendrait à se demander si effectivement ça arrivera. Et on l'a déjà vu, ça arrivera. Le problème est en fait ailleurs. Comment pourra-t-on dépasser ce niveau? Et c'est là que l'on comprend l'importance de s'intéresser au niveau divin de Naruto. Le niveau n'a été atteint qu'avec Jubi. Donc forcément, on peut se demander si un Jinchuriki reviendra. Et bien en fait, il existe un équivalent de Jubi. Donc c'est très intéressant. Le problème, c'est qu'imaginer un tel niveau sans Jubi, c'est compliqué. Jubi est la fusion de Kaguya et le Shinju, donc il est préférable de parler de l'arbre. Par contre, un autre Jubi existe, donc c'est compliqué. Donc pour le moment, au vu des infos qu'on a, c'est l'option la plus probable. Un Otsutsuki bien supérieur à Kaguya pourrait fusionner avec le Shinju. Et dans ce cas-là, on aurait quelque chose d'encore plus puissant. Le problème, c'est la redondance. L'auteur fera-t-il ce choix? À l'heure actuelle, on ne peut pas être catégorique. Pour Boruto, je pense que l'auteur fera différemment. Quand on regarde Naruto, à la fin il y avait Kaguya contre l'équipe 7. Je pense que pour Boruto, on aura un 1 contre 1. C'est compliqué à imaginer, parce qu'a priori, en face, il y aura du très haut niveau, mais je ne pense pas que l'auteur sera redondant. Boruto pourra donc devenir le meilleur shinobi de l'histoire. L'auteur a clairement dit qu'il a préparé la suite depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut être confiant par rapport aux niveaux finaux de l'œuvre. Au début de Naruto, on ne pouvait pas imaginer les gros niveaux qu'on allait avoir. Ça s'est fait progressivement, tout a bien été expliqué, et en termes de niveau, c'était énorme. Pour Boruto, il est impossible qu'on commence avec de tels niveaux. Boruto est encore très jeune. Le but, c'est pas que Naruto et Sasuke s'occupent toujours des menaces. Il faut que Boruto prenne la relève, donc il faut qu'il progresse suffisamment. La progression n'est pas suffisante parce qu'il faut de gros combats. On est donc dans une logique de montée progressive de niveau de puissance, avec une suite qui ne peut pas s'aligner. Il faut donc la suite de Boruto pour voir les plus hauts niveaux. Gardons en tête
peut-être qu'on est actuellement dans l'équivalent de la première partie. Par contre, le niveau global est plus haut, donc il faut attendre l'équivalent de la deuxième partie pour un niveau maximum. Je pense vraiment que l'auteur a préparé un arc final de malade mental. Au vu de la préparation pour Boruto, je me dis qu'il nous réserve de gigantesques niveaux. On peut vraiment lui faire confiance parce qu'elle a toujours géré les combats à la perfection. En termes de niveau, c'était ouf, et en termes de spectacle, c'était ouf. La génération actuelle va surpasser la précédente, et on aura la chance de voir ça. L'auteur va nous offrir du très grand shonen, et vous pouvez compter sur moi pour couvrir la suite. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.